Chers étudiants, bonjour. Dans cette capsule, je vais essayer de vous expliquer l'essentiel du chapitre 4 relatif à l'intégration verticale. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la stratégie d'intégration verticale? L'intégration verticale est une notion qui est au cœur de la problématique de l'économie industrielle en général et des stratégies industrielles des entreprises en particulier. L'intégration, comme stratégie, elle consiste pour une entreprise à faire appel à des transactions internes, c'est le processus d'internalisation, plutôt que des transactions marchandes pour réaliser des objectifs économiques. Dans ce cas-là, l'entreprise va arbitrer entre le processus d'internalisation, c'est le moment où l'entreprise internalise certaines activités, comme par exemple la production de certaines matières ou de certains produits qui rentrent dans le cadre de la consommation intermédiaire, ou bien est distribué par ses propres moyens. Alors, on parle d'un processus d'internalisation ou bien externalisation, le moment où l'entreprise fait appel à des transactions marchandes. C'est lorsque l'entreprise fait appel au marché au moment où, par exemple, le moment où il compare entre les coûts, ce que ça coûte, si l'entreprise le réalise ou réalise certaines activités en interne, est-ce qu'elle va coûter donc la même activité, voire la même opération, c'est appel au marché. Alors, donc, l'entreprise choisit de faire elle-même ce qu'elle a acheté sur le marché. On parle d'intégration verticale amont ou bien ce qu'elle vendait et on parle d'intégration verticale aval. L'intégration consiste donc à fabriquer des facteurs de production auparavant achetés sur le marché. Par exemple, une entreprise d'informatique et elle a besoin, par exemple, de consoles. Et elle va fabriquer des consoles en interne qui vont servir, qui vont être utilisées par l'entreprise elle-même. On parle donc de l'intégration verticale, en fait, des facteurs de production. Une entreprise, par exemple, de production d'ordinateurs, elle a besoin, par exemple, de souris hein, ou de clavier, et elle va les fabriquer en interne. Donc, c'est une intégration verticale soit de produits ou bien de matière ou bien de la consommation intermédiaire qui intègre ou qui intervient dans le cadre du cycle de vie de la production où il consiste également à transformer des produits auparavant vendus sur le marché. Ou bien, s'il s'agit par exemple de l'intégration verticale aval, il s'agit de vendre le produit par elle-même ou distribuer directement le produit au lieu de faire appel à des intermédiaires. La politique dans ce cas-là est de faire ou bien de faire faire. Est-ce que l'entreprise va faire elle-même certaines tâches, voire certaines activités, ou bien elle va les acheter directement sur le marché? Dans un premier temps, nous allons étudier les arguments traditionnels qui justifient la politique d'intégration verticale et ensuite nous allons nous intéresser à l'intégration verticale en tant que stratégie dans sa mouvance, dans sa dynamique concurrentielle. Et enfin, nous allons soulever quelques limites de la stratégie d'intégration verticale. Alors tout d'abord, premier titre, l'intégration verticale, pourquoi? Quelle est la motivation pour les entreprises qui font appel à l'intégration verticale? Alors comment ils le justifient? L'intégration verticale, elle permet de générer des économies d'échelle et des économies d'envergure. Alors ces économies sont généralement liées à une bonne coordination au niveau de la gestion des différentes phases de production, et ce à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la gestion des stocks. Alors, l'intégration verticale permet à l'entreprise de diminuer le volume total des stocks. Comment? C'est que l'entreprise, elle va produire, elle va internaliser certaines filières ou certaines phases de production en amont. Alors, cela va permettre à l'entreprise d'estimer, voire de mesurer la quantité nécessaire et de la produire en quantité suffisante, jusque la quantité nécessaire pour la production. Alors, cela permet à l'entreprise de diminuer donc le volume total des stocks et de gagner, surtout lorsque, donc de réaliser des économies non négligeables, surtout lorsque le coût unitaire du produit est élevé ou bien le coût d'opportunité de stockage il est élevé. Vous imaginez
certaines entreprises qui font appel à l'achat via l'import, à l'achat à l'international. Alors ces entreprises, parfois parce qu'il y a des fluctuations de prix, ils peuvent acheter en quantité, en grande quantité, hein, et geler donc ces stocks-là pendant 10 mois, voire 10 jours. Donc cela va justifier un coût d'opportunité aussi important. Également, toujours en matière de stock, l'intégration verticale permet de mieux coordonner les flux. Alors, ces flux entre la production et bien évidemment les matières premières nécessaires, les flux entre les différents processus en interne, le processus achat et le processus, donc bien évidemment, production. Alors, auparavant, l'entreprise, lorsqu'elle externalise ou faisait appel au marché, elle est supposée acheter en quantité, en grande quantité, au-delà, donc afin de ne pas tomber dans des ruptures de stock. Mais via l'intégration verticale, ça va internaliser par exemple l'amont de la filière, il va pouvoir en juste un temps donc fabriquer, voire produire les quantités suffisantes avec bien évidemment les spécifications nécessaires selon les commandes clients. Alors, toujours l'intégration verticale en matière de stock, il permet de régulariser la production. Et cela grâce à la réduction des rouleaux d'étranglement et des stocks. Vous imaginez des ruptures de stock, donc cela, bien évidemment, va coûter cher à l'entreprise. Donc l'entreprise, lorsqu'elle va fabriquer en interne, cela va permettre de diminuer le risque de rupture de stock et au-delà de ça permet une adéquation technique optimale. Comment? C'est que l'entreprise va produire en amont les quantités nécessaires suffisantes, mais aussi la qualité souhaitée en fonction des spécifications, en fonction du cahier de charge ou encore du commande client. Alors, toujours en matière de stock, l'intégration verticale permet de diminuer les coûts de fonctionnement supportés par l'entreprise, notamment au niveau du coût de production, grâce bien évidemment à la stratégie de l'intégration verticale qui permet de générer des économies d'échelle et des économies aussi d'envergure. Alors, deuxièmement, la relation entre l'intégration verticale et le coût de production. En matière de production, l'intégration verticale, elle permet de mieux coordonner les différents flux de production, surtout de produire évidemment la qualité ou le niveau de qualité souhaité par le client. Pourquoi? Parce que l'entreprise contrôle elle-même en interne, elle contrôle tout le processus de A à Z. Donc, il va pouvoir produire les quantités et les qualités nécessaires souhaitées selon les différentes variantes, selon donc bien évidemment la commande client. Toujours l'intégration verticale en matière de la production permet de régulariser la production et permet de diminuer surtout les coûts de production via des économies d'échelle et des économies d'envergure. Alors, troisième élément, l'intégration verticale permet une sécurité en matière de prix des approvisionnements. C'est que lorsque l'entreprise va internaliser l'amont, donc il va pouvoir assurer en quantité ou la qualité pardon, des services et des produits qui correspondent exactement aux spécifications de l'entreprise. Il va assurer de la même façon la régularité des approvisionnements à prix raisonnable, généralement ce qu'on appelle le prix interne. Quatrièmement, l'intégration verticale permet également en matière de recherche d'innovation. Elle arrive souvent à ce que la solution technique liée à la production dépend de l'étroite relation entre les différents participants aux différents stades de production. Alors, cette collaboration sera d'autant facile à obtenir s'il est interne. Donc, logiquement, l'entreprise pourra innover davantage, pourra développer certains procédés, certaines techniques ou technologies nouvelles afin de maximiser, d'optimiser toute l'opération de production. Alors, deuxième titre, l'intégration verticale et la dynamique concurrentielle. Généralement, les entreprises qui choisissent, qui s'insèrent et qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie d'intégration verticale, elles sont à la recherche de profits
hein, donc d'augmenter leurs profits, d'augmenter leur part de marché, pourquoi pas donc ne pas tendre vers une situation de monopole. Alors, par le biais de l'intégration verticale, une entreprise peut mener une politique de discrimination par les prix, selon les élasticités de demande et par rapport à des prix qui permet d'augmenter le profit général. Alors, comment? C'est que l'entreprise, en interne, il pourra vendre au prix dont je parlais tout à l'heure, le prix groupe ou le prix interne, un prix discriminatoire par rapport au prix externe. Alors, supposons que l'entreprise il contrôle l'amont, donc à ses filiales, il va pouvoir assurer la quantité nécessaire, la qualité souhaitée, mais aussi au prix raisonnable, et au marché, il va appliquer un prix marché. Alors, deuxièmement, l'accroissement du pouvoir d'achat. C'est que l'entreprise, en faisant appel à l'intégration verticale, au-delà de la maximisation du profit, elle va pouvoir accroître son pouvoir sur le marché. Comment? C'est que l'entreprise, lorsqu'elle contrôle ou bien l'amont ou bien l'aval, donc elle va pouvoir donc justement augmenter son pouvoir par le fait donc de commander et par le fait de contrôler même l'amont ou bien l'aval de ses rivales. Les autres entreprises seront donc contrariées de s'approvisionner en biens intermédiaires au prix de l'entreprise intégrée, surtout lorsque l'entreprise arrive à monopoliser, par exemple, l'amont ou bien l'aval. Vous imaginez dans un marché donné, dans une filière donnée, il n'y a qu'un seul fournisseur et l'entreprise, par exemple, va intégrer l'amont de la filière en achetant des parts, par exemple, dans l'entité en amont. Alors, cela va permettre à l'entreprise de contrôler l'amont, mais de contrôler aussi l'amont de ses rivales. Troisième élément, l'intégration verticale permet d'accroître la capacité de différenciation. C'est que l'entreprise, en intégrant certaines activités, donc elle va pouvoir davantage innover, différencier ses produits, différencier son offre, hein, donc par rapport à ses rivales. Comme par exemple un réseau de distribution ou bien des inputs qui donneront des caractéristiques uniques aux produits vendus. Alors, la différenciation aussi permet pour les entreprises d'accroître les barrières à l'entrée. Comment? C'est que via l'intégration verticale, l'entreprise pourra davantage se lancer dans la différenciation produit par toutes ces variantes et par là donc pouvoir ériger des barrières à l'entrée. Et comme on le sait, la différenciation est une fonction croissante des barrières à l'entrée. Donc par là, l'entreprise va pouvoir augmenter ces barrières ou les barrières sur le marché en question. Alors néanmoins, la stratégie d'intégration verticale se trouve donc, il justifie certaines limites. Alors quelles sont ces limites? Justement, la première limite, elle est justifiée par les coûts générés par l'intégration. Des coûts généralement d'entrée qui sont subis soit en amont, soit en aval. Il s'agit de se lancer sur un nouveau marché, une nouvelle activité. Donc l'entreprise sera menée à assumer des barrières ou des frais, des coûts qui sont justifiés par les barrières à l'entrée. Des coûts également administratifs qui sont justifiés par l'organisation interne des transactions, hein, qui sont élevés en fonction, bien de plus en plus, en fonction de la taille de l'entreprise ou de la taille du groupe en question. À cela, on ajoute bien évidemment la procédure ou les procédures qui deviennent de plus en plus lourdes et qui justifient d'une certaine bureaucratie, surtout lorsque la taille est importante de la firme. Au-delà de ça, on peut parler également de l'allongement des circuits d'information. De plus en plus, la taille de l'entreprise elle est importante, de plus en plus, l'asymétrie, donc en fait, il y aura un problème d'asymétrie d'information, il y aura un problème en fait de circuit, donc pratiquement, et de fluidité d'information.